Il y avait une fois un jeune prince qui aimait beaucoup la chasse, et il partait pour de longues journées à travers les hautes herbes, à travers le désert. Il était accompagné de ces chiens aux pattes fines, au corps élégant, qui lui rabattaient le gibier. Il était dans des pays où vivaient les gazelles, où vivaient les lions, où vivaient les tigres, où vivaient les oiseaux de mille couleurs. Un jour qu'il était parti, au détour d'un rocher, il a vu des gazelles près d'une petite source d'eau et une jeune fille d'une beauté incomparable, seule dans ce lieu de désert. Il était tellement surpris et émerveillé qu'il en laissa tomber son fusil. Aussitôt, les gazelles partirent dans tous les sens et la jeune fille se retourna. Elle était, avec ses grands cheveux, somptueuse, magnifique. Il lui demanda quel était son nom, quel était le nom de ses parents, quel était le nom du village ou du lieu où elle habitait, mais il n'obtint aucune réponse. Alors, il lui proposa et décida de la monter sur son cheval et revint au palais. Au palais, il y avait un médecin qui était d'une grande sagesse. C'était quelqu'un qui pouvait faire remarcher un paralysé. Aussi, il la laissa à ce médecin, et après des mois, elle réapprit à parler. Mais jamais elle ne parla de ses origines, d'où elle venait et comment elle s'appelait. Oh, il se trouve que le prince la trouvait tellement belle qu'il a demandé à son père la possibilité de l'épouser, et le mariage a eu lieu. 1 an plus tard, elle donnait naissance à un petit enfant, un petit garçon, avec les cheveux tout blonds, une beauté extraordinaire. Alors le prince lui offrit un collier d'or. Mais sa jeune femme le regarda à peine et sembla ne pas s'en occuper. 1 an plus tard, elle donna naissance à un enfant encore plus beau, un deuxième garçon. Là, sachant que peut-être elle n'aimait pas l'or, il lui a offert un collier de perles. Mais là aussi, elle l'a à peine regardé. Le prince était tout à fait surpris. La 3e année, de nouveau, un bébé. Et là, cette fois-ci, il lui a offert un coffret serti d'or, d'argent et de pierres précieuses. Et là, la jeune femme l'a regardé et lui a dit « Vous auriez mieux fait de m'offrir une grappe de raisin, une douzaine d'œufs ou un morceau de pain. » Le prince était furieux. Il est sorti, il a claqué la porte, et quand il est revenu, il a vu sa jeune femme qui était en train de faire bouillir le collier d'or, le collier de perles et l'écrin qu'il venait de lui offrir. Il l'a regardé, il a murmuré entre ses lèvres « Fille de mendiant !» Elle a entendu et elle a blêmi. Quand elle a été remise de son 3e accouchement, elle a demandé à voir le pays de son père. Le prince était tellement heureux, enfin il allait pouvoir savoir d'où elle venait. Donc on l'a préparé une caravane avec des chameaux, avec des chevaux, avec des serviteurs, et ils sont partis. Et pendant de longues journées, ils ont traversé les hautes herbes, monté les collines, dans le sable, et bientôt ils se sont retrouvés dans le désert, uniquement de sable. Un jour, ils sont arrivés près d'un rocher. La princesse a demandé qu'on s'arrête là et a dit « Voilà ce que nous venons de traverser.
c'est le pays de mon père. Il a été complètement recouvert par le sable. Demandez à vos serviteurs de piocher à côté de ce rocher, et ils vont y trouver une porte. Et en effet, à la base du rocher, ils ont dégagé la terre, le sable. Il y avait une porte, ils sont entrés. Il y avait des couloirs lambrissés, mais très bien sculptés, et dans une première salle, mais il y avait des jarres pleines d'or. Dans la salle juste après, c'était des jarres pleines de pierres précieuses. Dans la troisième salle, c'était des meubles, des tables, des lits, tout en or. Tout au bout du couloir, ils ont pénétré dans une salle, et là, il y avait des ossements humains. Elle s'est approchée avec grand respect de ces ossements et a dit « Là, c'est mon père. Là, c'est ma mère. Là, c'est mon frère aîné. Et là, ce sont mes sœurs. » Le prince avait le cœur serré et a demandé « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Le sable a recouvert peu à peu notre pays. Il n'y avait plus d'eau. Les troupeaux mouraient et bientôt ce sont les gens qui sont morts. Alors notre père a décidé que il fallait s'associer à son peuple qui était en train de mourir et que lui aussi et toute la famille royale allaient mourir. Puisque tous les trésors qu'il avait, toute la richesse qu'il avait ne valaient pas une goutte d'eau du Créateur. Là, le prince a senti dans son cœur cette vérité. Et puis, la princesse a continué en disant que son père avait fait préparer une boisson avec du poison, que tout le monde l'avait pris, et qu'elle était la seule, elle, qui ne l'avait pas bu et qui avait recouvert la coupe avec de l'argile. Mais elle savait où elle était. Et sans que le prince puisse faire un geste, elle s'est dirigée vers cette coupe et elle l'a bu entièrement, s'associant ainsi à sa famille, à elle, dans cette salle funéraire où toute la famille s'était morte pour respecter et s'associer à son peuple. Le prince l'a regardée, elle était encore en vie, elle a eu le temps de murmurer « Voilà, je rejoins les miens, et toi, tu ne m'appelleras plus jamais fille de mendiant. » Et elle est morte.